Elle pensait qu'il n'était qu'un voyageur américain fauché. Mais quand il est arrivé dans une limousine pour lui avouer son amour, son monde a basculé. « Excusez-moi », dit la voix inconnue, basse mais claire, teintée d'un accent américain. Anna leva les yeux de son registre, son stylo s'arrêtant au milieu d'un mot. Le soleil commençait à se coucher derrière les falaises, projetant de longues ombres sur le petit porche en bois de son auberge en bord de mer. L'homme qui se tenait devant son portail n'était pas à sa place. Un jean poussiéreux, un sac à dos déchiré en bandoulière et une veste en jean délavée par l'usure. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Je suis désolé de vous déranger », dit-il en s'approchant prudemment. « J'ai perdu mon portefeuille. J'ai voyagé à travers l'Europe et j'ai été séparé de mon groupe. » Anna plissa les yeux, instantanément alerte. « Et vous vous êtes retrouvé ici dans un village de pêcheurs sans gare, sans ligne de bus direct et sans touristes à cette époque de l'année. » L'homme leva les deux mains, souriant à moitié. « C'est une longue histoire. »« Je suis sûr que c'est le cas, » dit-elle en croisant les bras sur sa poitrine. « Que veux-tu ? » ?»« Un endroit où dormir, juste pour la nuit, » dit-il. « Je vais travailler pour ça. Nettoyer les sols, réparer quelque chose. J'ai juste besoin d'un toit jusqu'au matin. » Anna jeta un coup d'œil autour d'elle. La ville était petite, calme, et la dernière chose dont elle avait besoin, c'était d'ennui. La dernière fois qu'elle avait fait confiance à un inconnu qui avait juste besoin d'un chevalier, elle avait fini par chasser un ivrogne de son garde-manger avec un balai. « Pas de poste vacant, » dit-elle sèchement. « Votre pancarte indique des chambres disponibles », elle haussa un sourcil. « Pas pour les vagabonds sans pièce d'identité dans une histoire sanglante. » Il cligna des yeux puis hocha lentement la tête. « Très bien, désolé de vous déranger. » Tournant les talons, il s'éloigna sans protester, se dirigeant vers le sentier à flanc de falaise. Anna l'observa un instant, le cœur endurci par l'expérience, puis retourna à l'intérieur. Ce n'est que 2 heures plus tard, lorsque le vent se mit à hurler et que la pluie tomba en nappe sur la côte, qu'elle le revit par la fenêtre. Sa silhouette était penchée sur le banc en bois sous son auvent, sa veste serrée autour de lui, la tête baissée contre la tempête. Merde, avec un juron dans la barbe, Anna attrapa une serviette et ouvrit la porte. Et, l'homme leva les yeux, le visage pâle et les lèvres teintées de bleu. Elle soupira profondément. « Entrez avant de vous noyer. » Il se séchait près de la cheminée pendant qu'elle préparait le thé dans la cuisine, en marmonnant tout le temps. Elle lui apporta une tasse fumante, la posant sur la table sans le regarder. « Merci, » dit-il doucement. « Ne me remercie pas, » répondit-elle. « Tu dors dans le débarras. Ne touche à rien, ne vole rien, et ne pense pas que je n'appellerai pas la police si tu fais quelque chose de stupide. » Il sourit, malgré lui. « Compris. » Elle lui lança un regard. « Comment t'appelles-tu, James ? » « C'est tout ce que tu vas me donner pour l'instant, » dit-il en haussant les épaules, « je gagnerai le reste. » Au matin, la pluie était passée et donc l'essentiel de l'irritation d'Anna. James s'était réveillé tôt, avait nettoyé les communs. Chambre sans qu'on le lui demande, et même du bois coupé pour le feu. Elle l'a trouvé en train d'empiler des bûches près du hangar quand elle est sortie, une serviette drapée sur son épaule, les cheveux encore humides. « Tu n'as pas peur du travail, » a-t-elle admis. « Non, » a-t-il dit. « Ils sont sournois. » sourit-elle. Il resta une nuit, puis une autre. Chaque jour, il réparait quelque chose qui était resté cassé depuis longtemps. Des robinets qui fuyaient, des marches qui grinçaient, la fenêtre fissurée de la chambre 4. Il préparait des repas simples pour eux deux. À la maison dans une autre station balnéaire. En arrière-porche regardant les vagues s'écraser sous les falaises, James brisa le silence. « Merci, dit-il. »« Pourquoi ? Pour ne pas m'avoir laissé dehors sous la pluie ?» Anna lui a jeté un coup d'œil. « J'ai failli le faire. » Il a souri. « Ouais, mais tu ne l'as pas fait. » Elle n'a pas répondu, mais quelque chose de chaud a clignoté dans sa poitrine. Peut-être que c'était la lumière du feu. Peut-être que c'était la façon dont il regardait la mer, comme si elle contenait des secrets que lui seul pouvait entendre. Peut-être que c'était la façon dont elle avait commencé à l'attendre le matin sans même s'en rendre compte. Quoi qu'il en soit, c'était dangereux, et elle n'était pas prête à le faire. Dangereux, pas encore. Les journées s'installaient dans un rythme, inégal, imprévisible, mais étrangement réconfortant. Anna l'emmenait comme un capitaine en mer, efficace, discipliné, sans bêtises. Chaque serviette pliée à un carré précis, chaque réservation enregistrée, codée par couleur. Le petit déjeuner servi à 7h30 précise, sans exception, semblait flotter au fil des heures comme une feuille au vent. Porsche, et avait un talent étrange pour engager des conversations avec quelques invités assez courageux pour leur rendre visite en dehors. « Est-ce que tu siffles toujours pendant que tu travailles ?» lui a demandé un matin Anna, les bras croisés en le regardant laver les vitres de la devanture. «
Mauvais côté de la raclette, bien sûr James se tourna avec un sourire. Seulement quand je suis heureuse, elle haussa un sourcil. Tu es ici depuis 2 semaines à faire un gros travail, à vivre dans un débarras. De quoi es-tu si heureux exactement? Il haussa les épaules. Mon fils est sorti, un toit au-dessus de ma tête, du café gratuit, c'est plus que ce que la plupart des gens ont. Elle ne pouvait pas contester cette logique, mais cela la frustrait tout de même. Ensemble. James pencha la tête. Veux-tu que je parte? Anna hésita. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, il sourit. Eh bien, je suis toujours là parce que j'aime ça. C'est calme, paisible, l'océan est magnifique. Tu fais de la bonne soupe. Elle a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas une raison pour laquelle je suis restée moins longtemps. Elle ne savait pas ce que cela signifiait et il n'a pas développé. James n'a jamais parlé de son passé, pas une seule fois. Il a plaisanté. Il a écouté, il a travaillé dur, mais lorsque la conversation est devenue personnelle, il l'a évité comme un danseur chevronné. Anna, de son côté, gardait tout près de son gilet. Elle n'avait pas froid, pas exactement, mais il y avait un mur d'acier autour d'elle que James ne pouvait pas vraiment voir. Elle avait été blessée. Tout le monde pouvait le dire à la façon dont elle tressaillit aux compliments, à la façon dont elle se raidit lorsqu'il se tenait trop près. Un après-midi, alors qu'ils peignaient la clôture ensemble, James demanda avec désinvolture, « Alors, qui t'a brisé le cœur ?» Elle lui tendit simplement le pinceau et s'éloigna. Plus tard dans la nuit, il trouva une note collée sur sa porte. « Ne pose pas de questions dont tu n'es pas prêt à entendre les réponses. » Ou peut-être à cause d'eux, des moments ont continué à se faufiler. Des moments calmes et inattendus qui ont pris Anna au dépourvu, comme la fois où elle l'a trouvée dans la cuisine en train d'essayer de faire du pain aux bananes et de confondre le sel avec le sucre. Elle éclata de rire pour la première fois depuis des mois. Ou la nuit où le courant était tombé pendant un orage et où il avait allumé des bougies tout autour de la salle à manger et racontait des histoires de fantômes avec un accent exagéré du sud, la faisant rire jusqu'à ce qu'elle pleure. Et puis il y a eu le matin. Elle a dormi trop longtemps, ce qu'elle n'a jamais fait, et s'est réveillée pour trouver le petit déjeuner, la vaisselle déjà préparée, lavée et du café frais qui l'attendait. Tu glisses, la taquina James alors qu'elle entra en trébuchant dans la cuisine. Je pensais que tu étais une sorte de ninja de l'hospitalité. Ne t'y habitue pas, marmonna-t-elle, mais ses joues étaient roses. Elle ne comprenait pas ce lien, ce courant de chaleur sous-jacent qui persistait entre leur ironie et leur silence. C'était le chaos dans son monde parfaitement géré, mais d'une manière ou d'une autre, l'endroit ne semblait pas vide quand il y était. Pourtant, elle le tenait à bout de bras, refusait de lui poser des questions sur le téléphone qu'elle l'avait vu un jour enfermé dans un tiroir, refusait de se demander comment quelqu'un qui prétendait être fauché parlait couramment français à un touriste ou réparait une machine à expresso cassée comme un pro. Elle ne lui demanda pas pourquoi il évitait la ville, pourquoi il n'allait jamais plus loin. Les falaises ou pourquoi il a parfois regardé la mer comme elle l'appelait à la maison et il n'a jamais offert quoi que ce soit. Porte, imperméable tirée serrée autour d'elle, scrutant la tempête. L'ancienne réserve déposée en bordure de la propriété avait fait des bruits étranges toute la soirée. Elle avait reporté sa vérification plus tôt, mais quelque chose la dérangeait maintenant, instinct ou habitude. Elle n'en était pas sûre. Elle attrapa une lampe de poche et marcha sous la pluie. Le vent faillit lui arracher la porte des mains. Elle s'avança, ses bottes s'enfonçant dans la terre détrempée, l'eau pénétrant à travers son jean en quelques secondes. James avait proposé de vérifier plus tôt, mais elle lui avait fait signe de partir. « Je peux le gérer », avait-elle dit. Elle disait toujours que la pluie lui fouettait le visage alors qu'elle empruntait le chemin glissant menant au hangar. Le faisceau de sa lampe de poche dansait sauvagement à chaque coup de vent. Elle n'a jamais vu la pierre en vrac. Son pied glissa, s'échappant de dessous elle, et en un instant elle tomba, glissant le long de la pente vers le bord de la falaise, la lampe de poche s'échappant de sa prise. Elle a crié, mais le vent a volé le son. Ses mains cherchaient un achat sur l'herbe mouillée, ses ongles s'enfonçant dans la boue. Mais la gravité a gagné. Elle a percuté violemment un rebord quelques mètres plus bas et a crié de douleur. Sa cheville se tordait sous elle et elle ne pouvait plus bouger. La pluie tombait sur son visage, la mer rugissait juste en dessous, et puis des pas, rapides et lourds, d'Anna James, ici-bas. Cria-t-elle chevalinement. Elle vit son visage apparaître par-dessus bord une seconde plus tard, trempé et frénétique. « Attends, je descends, ne sois pas stupide. » Elle a appelé, « Tu vas tomber aussi. » Mais il n'a pas écouté. Il glissa sur le même chemin qu'elle, manœuvrant habilement sur les rochers, utilisant sa veste comme levier pour s'appuyer contre un arbre. Lorsqu'il l'atteignit, il tomba à genoux. « Es-tu blessé ?»« Ma cheville, » halta-t-elle. « Je ne peux pas le déplacer. » Il n'a pas hésité. Avec un bras derrière ses épaules et l'autre sous ses genoux, il la souleva avec précaution,
serrant les dents alors que le poids tirait sur son bras. Elle a tout de suite remarqué le sang. « Tu saignes », murmura-t-elle. Son avant-bras présentait une profonde éraflure, dégoulinante de pourpre à cause de la pluie. « C'est beau », marmonna-t-il. « On va juste vous sortir d'ici. » Pas à pas, il la remonta sur la pente boueuse, glissant une fois mais ne tombant jamais, ne la lâchant jamais. Lorsqu'ils atteignirent l'auberge, il ouvrit la porte d'un coup de pied et la porta à l'intérieur, l'allongeant doucement sur le canapé près du feu. Elle frissonna, trempée jusqu'aux os. Il attrapa des couvertures, des serviettes, tout ce qu'il put trouver. Elle le regarda avec un air égaré alors qu'il l'enveloppait comme si elle était faite de verre. « Tu aurais dû me laisser vérifier le hangar », dit-il doucement, en essuyant son visage. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais au lieu de cela, sa gorge se bloqua et elle pleura de grosses larmes silencieuses glissant sur ses joues, se mélangeant à l'eau de pluie. Il s'est figé. Anna, elle se pencha en avant, enfouissant son visage dans ses bras qui l'entouraient étroitement. « Je pensais que j'allais mourir », murmura-t-elle. Ses bras l'entourèrent instantanément, forts et chauds. « Je t'ai, tu vas bien, je t'ai. » Ils restèrent ainsi pendant longtemps, la tempête faisait toujours rage dehors, mais d'une manière ou d'une autre étouffée par les battements de deux cœurs. Dans une pièce, quelque chose avait changé, pas avec un baiser ou une confession ou un moment dramatique, mais avec une chute, un sauvetage et une étreinte crue et sans surveillance. Anna ne s'éloigna pas et James l'auberge avait été inhabituellement calme ce matin-là. Les derniers invités étaient partis tôt et le vent dehors s'était calmé en un léger bourdonnement. Anna errait dans le couloir, une tasse de café à la main, réconfortée par le calme, jusqu'à ce qu'elle entende une voix, familière, mais étouffée, urgente, venant du jardin. Dit James, d'une voix basse mais ferme. « Non, je ne suis pas prêt à revenir. J'ai besoin de plus de temps. » Il y eut une pause. Puis il a ajouté, « Oui, je sais ce qui est en jeu, mais je pensais ce que j'ai dit. Je vais m'en occuper. » Le cœur d'Anna battait à tout rompre. La voix était indéniablement calme mais aiguisée, parlant dans un anglais américain impeccable. Mais les mots ne convenaient pas au bricoleur insouciant et à la dérive qu'elle avait appris à connaître. Elle se pencha plus près et regarda à travers les rideaux. James se tenait au fond du jardin, lui tournant le dos, le téléphone collé à son oreille, pas le téléphone fissuré et obsolète qu'il laissait toujours sur le comptoir de la cuisine. C'était un appareil noir et élégant qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une fois l'appel terminé, il rangea le téléphone dans la poche intérieure de son manteau. Anna sortit. Appel intéressant. James se tourna lentement, pris au dépourvu. « Anna, je ne t'ai pas entendu, sans blague. » dit-elle froidement, les bras croisés. « À qui parles-tu » Il cligna des yeux. C'était juste, ne mens pas. Le silence s'étira entre eux comme un fil tendu. Finalement, James soupira et se frotta la nuque. C'est compliqué, ses yeux se plissèrent. Ce n'est pas une réponse. Je ne peux pas expliquer, pas maintenant, pourquoi, a-t-elle lancé. Parce que tu n'es pas celui que tu prétends être, parce que tu utilises un deuxième téléphone. Tu te caches depuis le jour de ton arrivée. Il détourna le regard. C'est ce que je pensais. Elle murmura, Anna, écoute. Non, elle l'interrompit. Je t'ai laissé entrer chez moi, dans ma vie. Je t'ai fait confiance. Je n'ai jamais demandé ça, dit-il doucement. Je t'ai dit que j'étais de passage, et pourtant tu es toujours là, faisant semblant de me faire croire que tu n'es qu'un gars avec un passé brisé et un bon. Son expression changea, la douleur traversant ses yeux. Tu penses que je t'escroque, dit-il. Je ne sais pas quoi penser, elle répondit, parce que je ne te connais clairement pas du tout. Anna, je veux que tu partes, dit-elle, la voix tremblante. Aujourd'hui. James resta figé comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais il hocha ensuite la tête, une fois que j'ai compris. Les jours qui ont suivi le départ de James ont été plus longs que n'importe quelle tempête qu'Anna avait traversée. L'auberge était à nouveau calme, trop calme, sans son bourdonnement, son chant faux dans la cuisine, les rires étranges qu'il avait l'habitude de lui arracher sans essayer. Mais la fierté l'avait retenu. Assis à sa place habituelle près de la fenêtre en sirotant un thé et en regardant les vagues. Anna était en train de verser sa deuxième tasse lorsqu'elle l'entendit. Une respiration aiguë et rauque. Puis sa main a glissé de la table. « Papa ». Il essaya de parler, mais les mots sortaient brouillés. Ses yeux se sont révulsés. « Papa », a-t-elle crié. La tasse de thé se brisa sur le sol alors qu'elle se précipitait vers lui. Son corps était mou, sa respiration superficielle et inégale. La panique la saisit alors qu'elle essayait de le soulever pour obtenir une réponse. Il ne bougeait pas. Elle chercha son téléphone avec des doigts tremblants, mais dans le chaos, il lui échappa et claqua sous le comptoir. « Que quelqu'un m'aide », a-t-elle crié. « S'il vous plaît, quelqu'un. » Et puis il fut là, James,
faisant irruption par la porte comme une tempête, trempé par la pluie, les yeux flamboyants, il se laissa tomber à genoux à côté de son père et évalua la situation en un clin d'œil. Il a un accident vasculaire cérébral. James dit d'urgence, appelez les urgences maintenant. Anna resta figée. Mon téléphone. Il est tombé. James sortait déjà le sien de sa poche, appelant les services d'urgence d'une main tout en commençant la RCR de l'autre. Restez avec moi, monsieur, dit-il calmement en commençant les compressions thoraciques. N'ose pas abandonner maintenant. Anna regardait avec incrédulité, les larmes coulant sur son visage. Il était censé être parti, mais il n'était jamais vraiment parti. Elle se laissa tomber à côté de lui, tenant la main de son père, murmurant des prières entre deux sanglots. « S'il te plaît, ne me l'enlève pas aussi. » L'ambulance est arrivée quelques minutes plus tard. Les ambulanciers ont pris le relais et Anna les a suivis en tenant la main de son père jusqu'à la toute dernière seconde avant qu'il ne soit transporté dans le véhicule. James resta silencieux, la pluie ruisselant de son manteau. Quand l'ambulance a disparu en bas de la colline, Anna se tourna pour lui faire face. Ses yeux étaient rouges, sa voix rauque. Pourquoi il la regarda avec la même stabilité tranquille qu'elle avait appris à connaître. « Pourquoi es-tu revenu » demanda-t-elle. « Pourquoi étais-tu ici ?»« Je ne suis jamais vraiment parti » dit-il doucement. « Je suis resté à proximité, j'avais juste besoin de m'assurer que tu allais bien. » Elle secoua la tête, bouleversée. « Mais je t'ai dit d'y aller. » J'ai dit, je sais ce que tu as dit. James l'interrompit gentiment. « Mais tu ne le pensais pas, pas tout. Et même si tu le faisais, je ne pourrais toujours pas rester à l'écart. » Sa voix se brisa. « Tu lui as sauvé la vie. » James fit un pas en avant, ses yeux scrutant les siens. « Parce qu'il est ton père et toi. Tu n'es pas seulement quelqu'un avec qui j'ai vécu, tu n'es pas seulement un domestique dans une ville dans laquelle je suis tombé par hasard. » Alors, qu'est-ce que je suis? Je ne sais pas qui tu es, James. Je ne sais pas pourquoi tu as menti ni ce que tu caches, murmura-t-elle. Mais je sais que tu n'étais pas obligé de revenir, et tu l'as fait. Sa voix n'a jamais quitté, pas vraiment, pas ici. S'occupait des besoins de son père, ses pensées dérivaient constamment vers James. Il avait disparu comme ça. Après avoir sauvé la vie de son père, après lui avoir tenu la main, en lui disant des choses qui semblaient réelles, il avait encore disparu sans un mot. Et cette fois, cela lui faisait encore plus mal. Elle le cherchait tranquillement dans tous les coins du village, au café, à la marina, même à la poste. Rien, personne ne l'avait vu. Plus tard, le silence se brisa. Cela commença par un son qu'Anna n'avait jamais entendu dans le village auparavant, le ronronnement d'un moteur de luxe, doux et profond. Des habitants curieux regardaient par leurs fenêtres. Alors qu'une longue limousine noire s'arrêtait devant l'auberge, les villageois se rassemblaient comme des papillons de nuit devant une flamme. Des murmures s'élevaient dans le vent. Qui est-ce? Quelqu'un de célèbre doit être un riche américain. Anna était derrière le comptoir de la réception lorsque les portes de la limousine s'ouvrirent. Le premier à émerger était un homme vêtu d'un élégant costume gris et d'une oreillette, clairement un garde du corps. Puis vint un autre en bleu marine tenant un dossier en cuir. Et puis James, mais pas le James qu'elle connaissait. Il est sorti de la voiture comme s'il appartenait à un autre monde. Son costume sombre épousait parfaitement sa silhouette. Ses chaussures brillaient. Ses cheveux étaient ramenés en arrière, chaque centimètre de lui poli et équilibré. Fini les jeans usés, les sourires enfantins, les mains humbles qui réparaient les clôtures brisées. Cet homme était puissant, commandant un étranger. Anna se tenait figée derrière le comptoir, le souffle coupé quelque part entre la crainte et la trahison. James se dirigea vers la porte avec une certitude calme, le garde du corps et l'assistant le flanquant comme des ombres. Lorsqu'il entra, la cloche au-dessus de la porte tinta doucement, un son étrangement ordinaire au milieu de quelque chose d'aussi surréaliste. Il s'arrêta sur le seuil, ses yeux la cherchant. Quand ils rencontrèrent la sienne, quelque chose vacilla dans son expression. « Anna » dit-il. Doucement. Elle n'a pas répondu, n'est-ce pas? Ses jambes se sont bloquées sous elle. Les gens de la ville chuchotaient furieusement à l'extérieur. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-elle finalement, sa voix froide et contrôlée. « Je suis venue expliquer. » dit-il, expliquer ce qu'elle a cassé. « Tu me mens depuis le moment où nous nous sommes rencontrés. » Je n'ai jamais menti, dit-il doucement. Je n'ai tout simplement pas dit toute la vérité. Son rire était sec. C'est la même chose. Il s'est approché. Je m'appelle James Donovan. Ma famille possède le Donovan Media Group, basé à New York. Anna cligna des yeux, stupéfaite. J'avais besoin de m'éloigner, a-t-il poursuivi, des attentes, de la politique, de l'image.
Je voulais voir le monde sans être suivi par des caméras ni servi par des assistants. Je voulais quelque chose de réel. Vous avez donc décidé de jouer au pauvre voyageur et d'atterrir dans mon auberge. Sa voix tremblait d'émotion contenue. Non, il a dit que cette partie n'était pas prévue. Je me suis perdue, littéralement. Je devais retrouver un ami à Marseille et j'ai fini par prendre le mauvais train. Quand j'ai découvert ce village, c'était paisible. J'allais rester une nuit et à la place tu es resté chez moi, dit-elle. Tu as partagé ma table, ma vie. Je me suis ouvert à toi. Je t'ai fait confiance. Je sais, dit-il rapidement, et je ne me pardonnerai jamais d'avoir rompu cette confiance. Elle le regarda à nouveau, cet homme au costume parfait avec le nom parfait, debout au même endroit où une pluie pieds nus trempait. James s'est un jour agenouillé à côté de son père et lui a sauvé la vie. Tu devrais y aller, dit-elle, sa voix étant à peine un murmure. La mâchoire de James se tendit. S'il vous plaît, laissez-moi juste dire ce que je suis venu dire. Pourquoi, a-t-elle demandé. Pour que tu puisses apaiser ta culpabilité et retourner dans ton pantouse. Non, dit-il. Je peux donc vous dire que rien de tout cela n'a d'importance. Ni l'argent, ni le nom, ni le costume. La seule vraie chose que j'ai trouvée, c'était toi. Elle le regarda impassible. Il inspira. Je suis toujours l'homme qui t'a fait du pain aux bananes avec du sel, l'homme qui s'est fait piquer en essayant de réparer tes rosiers, l'homme qui a écouté ton silence et attendu ta confiance. Le silence s'étira entre eux. Puis Anna dit doucement, tu as menti par omission et ça fait plus mal que n'importe quel mensonge prononcé. James hocha la tête, la voix presque brisée. Je sais. Il posa une petite enveloppe sur le comptoir. C'est un acte, dit-il, transférant une partie de la propriété de l'auberge à votre seul nom. Pas de corde, pas de remerciement nécessaire, juste une protection au cas où vous en auriez besoin. Elle n'y a pas touché. Il se tourna vers la porte, les épaules lourdes, et quand il sortit, les chuchotements revinrent. Anna se tenait derrière la vitre et le regardait s'éloigner, son monde tournant. Il n'était pas revenu en vagabond, il était revenu en roi. Mais l'homme dont elle était tombée amoureuse avait toujours été James, et elle ne savait pas vraiment quelle version lui manquait le plus. Cela faisait une semaine que la limousine avait disparu sur la vieille route pavée. Une semaine que James avait de nouveau quitté l'auberge. Mais cette fois, ce n'était pas le silence qui remplissait les journées d'Anna, c'était le bruit. Du bruit dans sa poitrine, dans ses pensées, dans son cœur. Elle rejoua chaque mot qu'il avait prononcé, chaque contact, chaque instant qui lui avait paru réel. Mais était-ce le cas, ou tout cela faisait-il partie d'une performance élaborée de la part d'un homme qui avait tout et qui choisissait néanmoins de porter le visage de quelqu'un qui n'avait rien? Le soleil commençait tout juste à plonger sous les vagues lorsqu'elle retourna dans la salle à manger vide. L'auberge était redevenue calme. Les invités étaient peu nombreux à cette période de l'année et son père était encore en convalescence à l'hôpital. La douleur dans sa poitrine correspondait au calme qui l'entourait jusqu'à ce que la cloche au-dessus de la porte sonne. Elle se tourna brusquement et il était là, James. Pas de garde du corps, pas de limousine, pas de costume de marque, juste James. Chemise légèrement froissée, bottes familières et yeux pleins de quelque chose de brut et d'imprévu. Elle le regarda. Tu es de retour. Je devais l'être. Tu ne devrais pas être ici. Je sais, dit-il doucement, mais je devais essayer encore une fois. Il s'approcha, tenant dans ses mains un dossier en cuir usé. Cette fois, j'ai apporté la vérité. Tout cela, pas de masque, pas de téléphone caché. Il le posa doucement sur le comptoir. C'est mon dossier, ma carte d'identité, mes dossiers familiaux, tout. Vous pouvez le lire, vous pouvez le vérifier, mais rien de tout cela n'a d'importance, à moins que vous ne compreniez une chose. Elle croisa les bras, ce qui est vrai. Il croisa son regard, les yeux fixes. Je n'ai jamais voulu te tromper. Je voulais juste être quelqu'un sans titre, pour une fois, qu'on me regarde sans le poids de la richesse ou des attentes. Tu m'as donné ça. Et pourtant tu m'as quand même laissé tomber amoureux de quelqu'un qui n'était pas réel. Non, dit-il doucement, se rapprochant encore plus. L'homme qui tenait la main de ton père, qui préparait le pire pain aux bananes de France, qui attendait sous la pluie juste pour s'assurer que tu étais en sécurité, cet homme était toujours réel. Boîte en velours sans marque. Il tomba à genoux. Le souffle d'Anna se coupa. Je ne vous propose pas de média Donovan. Je ne vous offre pas mon nom de famille, ni ma richesse, ni mon monde, a-t-il déclaré. Je vous offre les pires parties de moi, les parties effrayées, les parties meurtries, celles qui ne font pas la une des journaux. Je veux t'aimer du plus pauvre cœur que j'ai, parce que c'est la seule version de moi qui t'ait jamais vraiment appartenu. Les larmes lui montèrent aux yeux. J'ai tout, Anna, murmura-t-il. Mais rien de tout cela ne veut rien dire. Sans toi, tu es la seule chose qui m'a jamais fait me sentir humaine.
Elle se couvrit la bouche d'une main, bouleversée. Je ne sais plus comment te faire confiance, a-t-elle admis à travers ses lèvres tremblantes. James leva la bague, pas tape à l'œil, pas énorme, juste simple, honnête. Alors ne fais pas confiance aux gros titres, ne fais pas confiance à l'argent, fais confiance à ça. Anna s'avança. Elle ne prit pas la bague, elle lui prit la main. Je déteste toujours le pain aux bananes, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Et dans cette petite auberge tranquille et tortueuse au bord de la mer, avec du sel dans l'air et de l'amour dans le silence, elle hocha la tête. Elle ne dit pas oui avec des mots, elle le dit avec pardon, et c'était tout. 1 an plus tard, l'auberge au bord de la mer ressemblait à un conte de fées. Roses blanches grimpaient sur les treillis, des rubans flottants dansaient dans la brise océanique et des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres qui bordaient le jardin. Les invités remplissaient la pelouse, les amis du village, le personnel de la fondation Donovan et même quelques visages venus de l'autre côté de l'océan. Tous se sont réunis pour témoigner d'un amour qui avait défié les circonstances, le statut et le secret. Mais aucune grande cathédrale n'aurait pu signifier davantage, car ce n'était pas seulement un lieu. C'était l'endroit où une jeune fille aux yeux fatigués et au cœur gardé avait ouvert sa porte à un inconnu sous la pluie. C'était l'endroit où James avait appris pour la première fois à réparer des volets cassés, sans le savoir, une âme brisée. Et aujourd'hui, c'était l'endroit où il promettrait pour toujours. Anna se tenait devant le miroir dans sa petite chambre à l'étage, la même pièce dans laquelle elle avait grandi, la même qu'elle avait autrefois pensé ne jamais quitter. Sa robe était simple, de la dentelle ivoire avec une traîne douce, et ses cheveux étaient repliés en vagues lâches, une seule épingle en perles les maintenait en place. Son reflet brillait de larmes. Elle n'essaya pas d'arrêter Downster. James attendit. Pas de smoking, pas de titre, juste une chemise blanche impeccable ouverte au col et une veste bleu marine douce. Ses mains étaient fermes, mais son cœur battait à tout rompre comme la première fois qu'elle l'avait regardé sans jugement. La cérémonie était brève mais sacrée. Anna marchait seule dans l'allée du jardin, pieds nus, dans l'herbe. Elle n'avait besoin de personne pour la trahir. Elle s'était retrouvée bien avant de trouver James. Lorsqu'il se tenait devant l'officier, main dans la main, personne ne se souciait des noms de famille ou des fortunes. Ils ont vu un homme et une femme qui avaient été des étrangers, puis des amis, puis un lieu sur l'un pour l'autre. Quand vint le temps d'échanger leurs vœux, James lui prit doucement la main. « Je suis venu ici avec l'intention de disparaître », a-t-il déclaré. « Et à la place, j'ai trouvé la seule personne qui m'a vraiment vu, même lorsque je n'étais pas prêt à être vu. » Anna sourit, des larmes coulant sur ses joues. « Et moi, » répondit-elle, « j'ai construit des murs si hauts que je pensais que personne ne pouvait les escalader. Mais tu n'as pas grimpé. Vous avez attendu avec une patience tranquille jusqu'à ce que je sois prêt à ouvrir la porte. » Lorsque les mots furent prononcés et les alliances échangées, la foule éclata de doux applaudissements et James l'embrassa, comme s'il n'avait rien à prouver et tout à protéger. Cette nuit-là, sous un ciel parsemé d'étoiles, James se tenait à ses côtés dans le jardin. « Il y a quelque chose que je veux te montrer, » dit-il. Il la conduisit jusqu'à l'orée de la propriété, là où l'auberge rencontrait les falaises. Là, nouvellement affichés sur un panneau en bois, se trouvaient les mots « The Haven Project », une retraite en bord de mer pour les familles dans le besoin. Anna halta doucement. « J'ai transféré le terrain », a déclaré James. « L'ensemble du domaine. C'est à toi maintenant. À vous de façonner tout ce qui vous apporte la paix. Je pensais que tu aimais cet endroit tel qu'il est, murmura-t-elle. Je l'aime à cause de ce qu'il m'a apporté. Il a répondu. Il est maintenant temps de le donner aux autres. Anna se tourna vers lui, bouleversée. Comment sais-tu toujours exactement ce dont mon cœur a besoin? James s'approcha, prit son visage en coupe avec ses 2 mains et pressa son front contre le sien. Vous pensiez que j'étais juste un voyageur perdu, murmura-t-il. Elle sourit à travers ses larmes. Tu l'étais. Il l'embrassa doucement puis murmura contre sa peau. Mais c'est toi qui m'as ramené à la maison. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage inoubliable d'une nuit pluvieuse devant une humble auberge à un mariage sous les étoiles. L'histoire de James et Anna nous rappelle que l'amour ne se trouve pas dans la richesse ou le statut, mais dans les moments calmes, les cœurs honnêtes et le courage de rester quand il est plus facile de s'en aller. Si cette histoire a touché votre âme, vous a fait sourire ou même vous a fait pleurer, pensez à soutenir davantage. Des histoires comme celle-ci en cliquant sur le bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer la prochaine histoire qui pourrait bien changer votre journée ou votre vie. Chez Soul Stirring Stories, nous pensons que parfois une seule histoire peut guérir un cœur. Et l'amour quand il est réel vaut toujours la peine d'attendre. Jusqu'à la prochaine fois, gardez votre cœur ouvert et rappelez-vous toujours. Les histoires les plus puissantes sont celles qui vous trouvent quand vous vous y attendez le moins. Ce sont des histoires qui remuent l'âme où chaque histoire murmure à votre cœur.